Bonsoir et bienvenue à la cartographie commentée en français du lundi 7 novembre avec la mise à jour de 16h TU. Dans la cartographie, sous le signe de la différence, en particulier entre Guy Waits, le plus éloigné de la porte de Cape Town, et qui est séparé de Simon Kerwin, qui lui l'a passé ce week-end de plus de 2200 milles. Simon qui a parcouru 100 000 depuis avoir passé la porte, et qui a rattrapé le Joshua de Bernard Moitessier. Voilà, c'est la première fois qu'un navigateur rattrape le Joshua sur la route de l'hémisphère sud. Alors que derrière, on voit que le Swahili ici est en train de rattraper Yann, Arnaud et Guy, ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle pour eux, puisque Swahili, c'est un peu la voiture balai de la GGR 2022, et que les navigateurs doivent arriver à la porte de Hobart avant Robin Johnson le 31 janvier 2023 pour pouvoir continuer leur route vers le Cap Horn. Alors devant, ça se passe encore bien. Pour Kirsten et Tapio, ils sont tous les deux à équidistance de la porte de Cape Town, 100 000 à peu près, avec une différence négligeable de 5 000 de distance entre l'un et l'autre. On voit que Kirsten est la plus rapide, avec 143 000. Eh bien, elle a encore choisi la route la plus longue, puisqu'elle fait encore un cap à l'est pour arriver par le sud, alors que Tapio, lui, a un petit peu moins de route, mais va moins vite, avec 128 000 parcourus en 24 heures. Surtout, ils arrivent tous les deux dans un vent que l'on voit ici, mollissant, donc avec et très très mollissant à l'approche du cap. Voilà, avec encore une fois pas mal d'options à jouer. Ils sont attendus demain en milieu de journée, alors plutôt en fin de matinée pour Kirsten et en début d'après-midi pour Tapio. Mais voilà, je des pronostics, moi, je n'y risquerai pas puisqu'il peut encore se passer beaucoup de choses dans les prochaines 18 heures. En tout cas, les navigateurs et les bateaux vont bien, ils n'ont pas besoin de faire une escale technique avant de continuer leur route, ce qui n'est pas le cas de Pat Lawless. Pat qui avance toujours bien, 124 000 en 24 heures, surtout lorsque l'on sait qu'il n'a plus de régulateur d'allure depuis hier soir et qu'il navigue avec la barre à marée. Alors, on en sait un peu plus. On sait qu'il a un problème de bearing en anglais qui peut signifier soit palier ou roulement, qui en tout cas est un problème mécanique. Et on ne sait pas s'il a les pièces de rechange pour réparer ou s'il va devoir recevoir de l'assistance. En tout cas, lui, il devrait arriver dans la soirée du 9 ou le 10 au plus tard. Mais il est suivi Pat par les trois mousquetaires, Abilash, Damien et Michael. Au cours du week-end, c'est Michael qui reprenait du terrain sur Damien, qui lui reprenait du terrain sur Abilash, ce qui nous promettait une arrivée très serrée. Aujourd'hui, c'est un peu différent. Abilash, avec 151 000, lui a le record de la flotte et creuse l'écart avec Damien Guillou, qui nous a dit être dans un vent plutôt léger, avec pas mal de mer, avoir du mal à avancer, qui parcourt quand même 136 000, poursuivi par Michael, avec 127 000, donc des écarts entre eux qui se creusent sur ces jours-ci, et eux devraient arriver dans la journée du 11 novembre, à plus ou moins 24 heures de distance. Derrière, on voit que Ertan, il a un petit peu trop flirté avec l'anticyclone. Il est dans une zone sans vent, puisqu'il a une vitesse inférieure à 1 nœud. Il a quand même réussi à parcourir 75 000. Alors que Jeremy, lui, continue dans son option sud, et malgré ses berniques, arrive à faire près de 6 nœuds de moyenne, en parcourant plus de 90 000. Alors pour eux, ça se passe encore bien. Voilà. Hop. Notamment dans les prochains jours, avec le déplacement au sud, on peut voir cette petite dépression qui leur ramène du vent et qui va les accompagner jusqu'à Cape Town. Alors que derrière, ça signifie justement perdre le peu de vent qu'ils ont aujourd'hui. On voit que Elliott Smith, lui, continue à faire de bonnes moyennes avec 92 000, ce qui est le cas également de Guy Waits, qui, malgré ses derniers, fait 90 000,
Alors qu'au milieu, bah, dans la zone bleue, pour Arnaud et Yann, c'est beaucoup plus compliqué, hein, 52 000 pour Arnaud, qui a fait une petite lessive aujourd'hui, et Yann, qui fait une belle aile de mouette ici, 48 000. Et on voit que pour eux, eh bien, ça va être pas forcément très mauvais, hein, puisqu'on voit ils vont bénéficier de petits phénomènes météo qui va leur permettre d'avancer. Mais en tout cas, c'est très très instable. Donc, ça leur rend pas forcément service par rapport à Swahili. Voilà, donc en tout cas, des arrivées assez rapides, hein, la porte de Cape Town, puisque demain, on attend Tapio et Kirsten. Après-demain, Pat Lawless. 2 jours après, alors qui de Village ou Damien ou Michael va arriver en premier, c'est encore difficile à dire. Mais en tout cas, voilà, jusqu'à vendredi, samedi, on a encore 6 arrivées et à voir qui a besoin de s'arrêter pour réparer. On pense que Pat va devoir le faire. On sait que Damien a prévu de le faire. On ne sait pas ce qu'il en est pour Village et pour Michael. Et on voit également eh bien, que le vent au sud de Cape Town va leur être encore favorable pendant quelques jours, notamment pour aller plein sud et négocier le courant des aiguilles qu'il va falloir quand même regarder d'assez près. Voilà, pour arriver à tourner à gauche dans le Pacifique Sud. Voilà. En tout cas, on en saura plus mercredi, notamment sur les réparations de pâtes. Date à laquelle je vous donne rendez-vous pour la prochaine carto commentée en français. C'était la carte du lundi. Merci de l'avoir suivi. À bientôt.